Derrière chaque silence se cache une histoire qui ne demande qu'à éclater. Ici, Darcy Lacerte, dès aujourd'hui, le 13 mai, je vous ouvre les pages d'un récit intime et nécessaire. En 8 épisodes, nous allons suivre le chemin d'une enfant brisée vers sa propre lumière. Découvrez le combat, la résilience et, enfin, la victoire de José. Épisode 2, l'héritage du silence. Imaginez que vous avez 6 ans, c'est votre première journée d'école. Vous entrez en première année, impatient d'apprendre enfin. Vous arrivez dans la cour de récréation, des enfants, petits et grands, courent, jouent au ballon, discutent. J'analyse nerveusement ce nouveau lieu de vie. Pour moi, tout est parfait. Puis, une sonnerie retentit. Tous les enfants doivent silencieusement se placer en ligne et on se rend au gymnase. Aucun chuchotement n'est toléré. Une fois dans cette salle froide, une ambiance austère règne et assis par terre, on attend qu'un professeur nous nomme. Soudain, je deviens nerveuse. Une femme à la longue chevelure noire s'avance, elle ressemble à une véritable sorcière. J'ai peur. En entendant mon nom, son regard froid se dirige vers moi. Elle ne sourit pas et exige que j'en fasse autant. Dès l'entrée en classe, elle met un terme brutal à ma joie, en pointant le dernier pupitre, celui situé tout au fond de la pièce. Les semaines filent, le courant ne passe pas entre elle et moi, elle m'ignore clairement, je la dérange. Puis, un jour, tout s'écroule. D'un ton sévère, elle dit « André, dit-elle, va reconduire José au bureau de la secrétaire, elle est trop idiote pour s'y rendre sans se perdre, elle va errer dans l'école et je ne veux pas qu'elle dérange tout le monde. » Je ne suis plus capable de la voir. Chassée de ma classe, je dois sagement rester près de la secrétaire, je dois me taire et regarder les murs. Soudainement, le comportement des autres enfants change, je suis devenue celle qu'on doit ignorer, celle qu'on refuse d'approcher. Aucun enfant de mon école n'ose me parler. Je pleure en silence. L'idiotie me hante. Elle me glace. Pendant 6 ans, j'ai mené ce combat seule. J'ai dû apprendre l'indifférence. J'ai été obligée d'entendre des mots méchants. Durant toute mon enfance, la méchanceté faisait partie de mon quotidien. Le comportement des autres n'ont cessé de m'atteindre. Une femme a brisé mon enfance. À 6 ans, j'étais pourtant si pleine d'espoir. Mais le silence est devenu ma loi. Je vous présente ma chanson, l'héritage du silence. On se retrouve mercredi prochain. Bonne semaine à tous. Ma maison est mon fort, les verrous sont tirés. Je garde en moi mes secrets enterrés. Je fige encore face à l'autre, je m'efface. Petite fille terrifiée dans sa classe. J'ai fait le pari de ne plus être l'idiote, mais en silence, mon âme seule sanglote. Elle m'a dit contagieuse, elle m'a dit restez loin. Sous la craie de cette femme, j'ai cherché mon chemin. J'ai bâti des murailles de savoir et de sang pour tuer le mépris de ce monde indifférent. Le fantôme de cette femme aux yeux froids rôde encore dans les rues, me dictant ses lois. Une fureur d'apprendre pour
de fer dans ma tour d'excellence. Des années de combat, des années de défense contre l'ombre d'une folle qui ne me lâchait pas. Je fige encore parfois, le souffle court tout bas. Je veux le droit de perdre, le droit d'être idiote. Rater une ligne, rater une note. Une fureur d'apprendre pour laver mon image. C'était mon bouclier, c'est devenu ma cage. Chaque note parfaite était un tour de clé. Interdit d'échouer, interdit de trembler. Oh maman, regarde le chemin parcouru. L'enfant n'est plus seul, mais le mot est têtu. L'idiotie me glace comme un vent d'hiver. 60 ans de garde pour ne plus me taire. Le fort est tenu. Le combat continue. Malheureusement.